On est de retour et Antoine, c'est le moment d'aller à ton reportage. Et là, on se paye la traite en 4 roues motrices, mais avec des Jeeps. Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi des Jeeps? Tout simplement parce que, d'abord, c'est le 4x4 le plus populaire du marché. Ouais. Le produit Chrysler qui a la plus forte rétention de clientèle, la meilleure valeur de revente. Il y a une passion autour de ce véhicule-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la journée de 4x4 que je suis allé faire, où j'ai osé me mouiller et peut-être faire quelques erreurs stratégiques. J'imagine, oui. J'ai quand même eu pas mal de fun. OK, bon, on va aller voir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est au circuit Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci et on fait du 4x4. En fait, on est ici avec le club Jeep Montréal qui a convoqué une centaine de ses membres pour une formation 101 de conduite hors route. Et moi, j'ai décidé de me prêter au jeu en prenant moi-même un Wrangler flambant neuf. Et là, histoire de s'amuser un peu plus, bien, on enlève les portes, le toit rigide, on abaisse la pression des pneus, puis on profite de la température. Fait que là, on s'est mis en 4 lots, puis on suit à la queue leu-leu. Le circuit est quand même assez accidenté, mais tu sens que le véhicule ne force pas du tout. Sauf que c'est une belle petite activité. Un peu de bouette. Aujourd'hui, on a organisé une formation 101. C'est une formation qui s'adresse aux débutants du Jeep. Le but de ça, c'est de montrer au monde qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la machine puis comment faire. Comment utiliser le 4x4, où l'utiliser, quoi faire comme modification, quoi utiliser pour se sortir du pétrin quand ils sont dans le pétrin. Fait que c'est vraiment une initiation à la conduite hors route. On a 4 circuits pour de la pratique sur piste. On avait des circuits avec des grosses montées, des circuits avec des trous d'eau, des obstacles de bûches, des vieux pneus placés, des circuits hors route dans le bois, des sous-bois, de la bouette, de la glaise. Un peu tout ce qu'on peut retrouver en circuit hors route quand on va faire une trail dans le bois. Allez, doucement, tranquillement, c'est pas une course. À partir d'ici, on laisse travailler. All right. C'est ligne droite jusqu'à temps qu'on soit sur le plancher des vaches. Super. Excellent. Doucement. C'est parti. Je vois pas les vaches. Touche. Tourne un peu. C'est bon. Parfait. On revient droit. C'est tout? Notre but, c'est ça, c'est de développer la trail, mais tout le temps de façon amicale. On voulait un club familial, pas de compétition, pas d'affaires extrêmes. On veut faire de la trail, des pique-niques, les enfants, pas de boissons dans nos trails. Fait que fil en aiguille, comme ça, on a commencé à 9 personnes, puis là, aujourd'hui, on est rendu 2300 personnes sur le forum. On fait autant des sorties, d'aller prendre un café le vendredi avec 125 Jeeps en même temps, que d'aller faire une trail toute une journée où ça prend des grosses machines. Bon, ben ça fait partie des joies du 4x4. Moi, j'ai acheté un TG 2005, puis je l'ai modifié cette année. J'ai mis des tailleurs de 33 pouces, puis j'ai lifté 4 pouces avec des skippers à grandeur pour la protection. Pour aller plus easy dans les trails, ça va très bien. Puis, es-tu content de ton expérience aujourd'hui? Super content, c'est une belle journée. J'ai appris beaucoup. J'ai acheté mon Jeep l'année passée. C'est ma première sortie hors route par l'entremise de ma cousine et son chum. Donc aujourd'hui, on essaie les trails pour une première fois. Fait que je prends l'expérience, comment faire. C'est le fun? Ah, c'est trippant au bout. J'ai aimé ça, c'était vraiment le fun. Surtout passer dans la boîte, là. Ce que ça me permet, en tant que vendeur de Chrysler Jeep, ça me permet de voir la capacité du véhicule hors route et être en gang, puis de fraterniser, puis d'échanger sur différentes idées. J'adore ça, être en nature.
Bon, là, je fais face à un dilemme. Si je glisse dans le trou qui est ici avec le Jeep, il est fort probable que je graffigne l'aile ou en tout cas que je fasse quelques dommages esthétiques. Par contre, si je fais attention et je passe sur le côté, on risque de s'en sortir indemne. Alors, est-ce que je prends le risque de l'endommager ou j'ai un peu moins de plaisir? Bah, y a rien pantoute, Jeep, là. Maudit qu'il y a de la boîte, par exemple. Ça n'a pas de bon sens. On continue! C'est comme ça qu'on fait du 4x4. Olivier, là, on vient de s'amuser à salir les camions. On a fait un peu de trail, c'était pas mal de fun. Mais là, on arrive à un obstacle où les modifications que tu as faites sur ton véhicule sont assez primordiales par rapport à ce que moi, j'ai comme véhicule complètement stock. La première modification, c'est les pneus. Les pneus 35 pouces de haut, 12 pouces et demi de large avec des gros threads à boîte exprès. OK. Ensuite, ma suspension 3 pouces et demi, que 3 pouces que j'ai levé Terraflex, qui me donne beaucoup de débattement. Si le fond du trou de boîte est instable, ben, mes roues vont rester dans le fond pour garder ma traction. Comparé à toi, qu'une roue qui va lever un moment donné, tu vas perdre la traction à cause de ça. Puis après ça, ben, les pare-chocs en avant qui sont plus courts, donc mes angles d'attaque sont meilleurs. Donc, c'est pas mes pare-chocs qui vont prendre le coup. Ça va être directement mon pneu qui va aller attaquer les obstacles. Fait que là, on s'enligne pour aller s'attaquer au gros trou de boîte? Oui, exactement. Mais là, au fil des Jeeps qui ont passé, une centaine de Jeeps qui ont passé, le fond a beaucoup changé. Donc, avec ton véhicule stock, tu t'aligneras à gauche pour avoir 2 roues sur le solide tout le long. OK. Puis après ça, je t'invite, si t'attends, de prendre mon truck. On va barrer tous les différentiels, puis on va rentrer là-dedans. Puis on va espérer qu'on va sortir à l'autre bout, mais ça va bien aller, sois voir. Ah ben ça, je dis pas non. Attends. Voilà. Fait que là, on va sortir par là. Tu vois, un gars compétent, qu'est-ce que ça fait? Pierre, rit pas de moi. Ben, il y a des choses plus faciles que d'autres à faire. Hein? Bien, vous l'avez vu tout au long de la journée, la passion du Jeep rassemble énormément de gens. On a eu beaucoup de plaisir ici. Les activités étaient intéressantes. Et je peux vous dire une chose, le Jeep Wrangler est un véhicule vraiment robuste, capable d'en prendre et très impressionnant en conduite en route, même si on ne fait aucune modification. Maintenant, en ce qui me concerne, il me reste une chose à faire. Aller au lave-auto. Oui, alors, c'est tordant. Tu sais que c'est mis à rire de toi avant même que t'en parles. Oui, Mais il s'arrête en plein milieu de la course. C'est sûr que tu restes pris. Moi, je serais pas ça. Jamais. Il va passer 10 ans à nous écœurer, mais il se mouillera Faut jamais. s'en faire un à toi. Je l'ai fait en masse. On a en masse d'images. On a juste pas de preuves. Le contraire. Ben, c'est ça. Bon, hey, Antoine, beaucoup de choses. Premièrement, bon, on a vu les Jeeps, là, ça se modifie de plusieurs façons. D'ailleurs, au niveau mécanique, beaucoup de kits qui sont offerts pour les améliorer. C'est ça. Puis là, ça, évidemment, c'est un cours de conduite en route 101. Il n'y a pas d'extrême que vous avez vu là. c'est la En base. fait, le deuxième véhicule que Le j'ai seul extrême, conduit... c'est quand on t'a vu au Ouais, volant. c'est ça. Mais le véhicule que j'ai conduit, le deuxième, dans lequel je me suis lancé Wow, dans la boue, wow. là, lui, il est un peu mieux équipé, mais encore là, on peut avoir des kits Mais ça, pas c'est-tu un kit mal. qui vient de chez Chrysler, ça? Non, c'est tout du kit OK. Après-marché. après-marché. OK. Mais essentiellement, pour avoir un ensemble intéressant, Ouais. pour avoir
avoir un meilleur véhicule hors route sans que ça te coûte une fortune, tu peux penser à un montant de 2500 à 3000 $, ce qui va te permettre d'avoir une suspension modifiée, des pneumatiques plus efficaces, des bushings qui sont plus résistants. Des bushings. Donc, quelques pièces comme ça, oui. Ça, c'est un mot anglais. Puis, quand tu me parles, là, je cherche le mot français, je ne le trouve pas encore. En tout cas, mais tout ça pour dire qu'à peu près avec 3000 $, tu es capable d'avoir un véhicule plus efficace. Parce que là, évidemment, j'avais la version la moins performante en conduite hors route, empattement long, puis une version Sahara. Bon, fait qu'on peut te pardonner quelques erreurs. Non, pardonne-moi rien. Fais juste me prouver que tu es capable de faire mieux. C'est tout ce que je veux savoir. Bon, l'autre affaire, c'est que tu as fait une petite compétition intéressante. Là. Parce que à chaque fois qu'on emprunte un Wrangler, ça fait des années qu'on en conduit de ces véhicules-là. Il fait beau à l'extérieur, tu as le goût de baisser le toit, puis là, tu fais « Ah non, c'est trop compliqué. » Ça prend 15 Puis ça prend 15-20 minutes de baisser le toit. Là, j'étais allé voir les gars de Jeep, je leur ai dit « Prouvez-moi que c'est facile de baisser ça, de ranger ça, puis de remettre ça en place en un temps record. » Parfait. Fait qu'ils ont fait une compétition à 3 véhicules. Écoute, il y en a un qui a réussi à faire l'opération complète, donc enlever les panneaux, abaisser le toit, tout enlever les toiles, dézipper tout ça, puis remettre ça en place en 3 minutes 13 secondes. Honnêtement, j'étais impressionné. Ça, c'est un pro, là. C'est quelque chose, ça, hein? Puis le moins bon des 3, ironiquement, c'est un vendeur Chrysler qui, lui, est techniquement habitué de faire des présentations de produits, mais qui était quand même moins rapide que les 2 autres qui étaient des vrais gars de Jeep, là, tu sais. Puis, parlant de toi, il y a les housses qui peuvent être... il y a une que femme, tu peux te procurer. Il y a une femme dans le club, j'ai trouvé ça intéressant, qui, elle, fabrique des toits sur mesure, donc avec un angle d'inclinaison à l'arrière. Ça, c'était pas mal. Fabrique des housses pour les capotes qui sont rabattables. Parce que ça, Jeep en fabrique pas de ça. Tu achètes le toit, tu enlèves la housse de plastique cheap qui vient avec le véhicule une fois. Tu ne peux pas la réutiliser. Donc ça, c'est une housse qu'elle fabrique et qu'elle vend aux membres du club. J'ai trouvé ça le fun comme petite touche. C'est bien fait. Alors, très beau reportage. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Vraiment, c'était emballant de te voir aller, surtout quand tu étais pris dans le milieu du trou. C'était salissant de me voir aller. Alors, au retour de la pause, on a un monsieur qui veut savoir s'il peut utiliser sa Camaro l'hiver comme l'été.